Mercredi, lors de son déplacement à Cergy, notre valeureux président a été victime d'un odieux attentat. Alors qu'il déambulait au milieu de la foule en liesse qui lui clamait son amour. Dégage! Ordure! Une tomate s'est subitement abattue sur Emmanuel Macron. Alors, aussitôt un test d'alcoolémie a été effectué sur l'individu. Il s'est avéré négatif. On sait donc que ce n'est pas une tomate cocktail. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé une tomate bien sous tout rapport à passer à l'acte? Chez les maraîchers, c'est la consternation. On ne comprend pas. C'était une tomate gentille. Elle n'a jamais créé de soucis à sa maman tomate et à son papa tomate. Quand elle était petite, c'était une adorable tomate cerise qui était fan de foot, le grand joueur brésilien, là, Tomate Pelé. C'est son idole. Elle fréquentait même une mozzarella depuis quelques semaines. Ils avaient des projets? Comprends pas? Non, on comprend pas. Pourquoi, après l'œuf en janvier dernier, des aliments décident-ils d'en finir sur notre président en coulis piégé? Évidemment, les spéculations les plus folles ont immédiatement circulé. Était-ce une tomate radicalisée échappée d'un kebab islamiste? Quand allons-nous surveiller comme il se doit nos frontières afin d'arrêter ce flot continu de tomates immigrées? C'est aussitôt demandé Pascal Praud sur CNews. Encore un coup des laboratoires pharmaceutiques qui veulent nous injecter la 5G dans du jus de tomate. C'est écrit Francis Lalanne sur Twitter. L'inquiétude grandit dans tout le pays. Avec nous, la tomate. Tomate? Oui, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était pas un acte prémédité, hein. J'ai vu Macron, là, en train de se pavaner, et j'ai vu rouge. Je me suis dit, il faut que je m'écrase sur lui, alors j'ai pris mon envol. Mais j'ai été immédiatement pressé par son service d'ordre. Non, je ne regrette rien. Un document exclusif France Bleu de notre journaliste Kate Shep. L'Élysée confirme que l'ensemble des légumes du pays seront placés sous étroite surveillance. Car il faut dire stop à la violence. Un jour l'œuf, un jour la farine, un jour la tomate. On n'en peut plus.